Merci, Monsieur le Président. Je souhaite en effet, Monsieur le Président, interroger Monsieur le Premier ministre sur un accord qui serait prêt à être signé entre l'Union européenne et le Qatar, à l'initiative de la France, un accord dit à ciel ouvert, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Je crois que vous le savez et vous en avez connaissance. C'est un accord dont on ne parle peu et qui est signé ou qui est négocié en catimini. Qu'en est-il de cet accord ? C'est un accord qui prévoit, par exemple, sur le trafic passager, que, alors qu'il y a aujourd'hui 42 fréquences de vol par an accordées à Qatar Airways, avec cet accord, plus aucune restriction en termes de capacité ou de nombre de vols. Pour le trafic fret, c'est pire encore. Cet accord donne la possibilité à Qatar Airways de rallier sans limite l'Union européenne et des pays tiers. Paris-Doha, bien sûr, mais aussi Paris-Chicago, Berlin-Pékin. Les 6 avions cargo d'Air France auront du mal à rivaliser avec les 28 de Qatar Airways. Nos compagnies sont déjà en sous-capacité et vous offrez à Qatar Airways des avantages exorbitants alors qu'elle ne paye pas son carburant et ne respecte pas le droit de ses salariés. Pitoyable contrepartie demandée par Bruxelles, un rapport financier et un audit externe une fois par an. Je voudrais rappeler à notre Assemblée que le Qatar est une dictature qui maintient en esclavage plus de 2 millions de travailleurs migrants, qui méprise le droit des femmes et subventionne des groupes terroristes. 6 500 personnes sont mortes sur les chantiers de la Coupe du Monde. Nicolas Sarkozy a déjà accordé au Qatar une fiscalité avantageuse. Cela suffit. Il en va de nos compagnies aériennes, mais aussi de notre dignité. Alors, Monsieur le Premier ministre, oui ou non, allez-vous vous opposer à cet accord ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. David Habib, je serai assez bref sur votre réponse parce que les discussions en cours entre le Qatar et l'Union européenne sur le projet dit à ciel ouvert sont loin d'être abouties. Alors vous en savez certainement plus que moi, mais ayant rencontré récemment le président de Qatar Airways, lui-même n'en savait pas beaucoup plus. Donc il faut laisser la discussion se poursuivre et faire en sorte que nos propres intérêts soient respectés dans cette affaire. Et croyez bien que nous y veillerons. Deuxièmement, Monsieur David Habib, vous avez porté un jugement sur le fonctionnement de ce pays. Je respecte ce jugement. J'imagine que les autorités qatariennes pourront l'entendre. Nous avons parfois fait des observations significatives, en particulier au non-respect du droit du travail au Qatar. Je voudrais simplement faire remarquer que dans les situations actuelles, c'est le Qatar qui nous a permis de rapatrier beaucoup de Français en provenance d'Afghanistan. Je les ai remerciés encore ici, parce que sinon, ces Afghanes et ces Afghans ne seraient pas aujourd'hui ni en vie, ni en situation de pouvoir respirer. Je rappelle aussi à M. Habib que lors de début de la crise sanitaire, ce sont les Qataris qui nous ont permis de rapatrier beaucoup de Français du monde entier pour rejoindre le territoire national alors qu'ils étaient en grande difficulté. Donc il faut tout dire quand on parle du Qatar, être très sévère sur certains points et respecter ce qu'ils font sur d'autres. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Je pense que la lecture de la tribune, Monsieur le Ministre, vous éclairera davantage peut-être que les fiches de votre cabinet. Par ailleurs, je rappelle par ailleurs que le Président de la République avait dit en 2017 « Nous serons toujours du côté des droits de l'homme ». C'était en 2017, il y a longtemps. Merci, Monsieur.